Que retenir du premier et du deuxième mandat en cours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi? Quelles ont été les actions qui ont été menées jusque-là à différents niveaux, au niveau social, au niveau sécuritaire, au niveau infrastructurel? Eh bien, Maître Hubert Mputu est notre invité d'aujourd'hui. Il est président de la commission électorale permanente de l'UDPS, parti présidentiel, fédération de Lukunga. Vous êtes aussi avocat, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour M. Christian, bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision Télé 50. Merci surtout d'avoir répondu à notre invitation. Ce n'est pas la première fois, vous avez déjà été avec nous. Alors c'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir. On aimerait d'abord savoir d'entrée de jeu, le président qui a prêté serment pour son second mandat au mois de janvier, s'est lancé plusieurs défis d'ordre sociaux. Il a parlé de plusieurs axes, on va dire 6 axes si j'ai bonne mémoire, des axes qui touchent pratiquement tous les secteurs de la vie nationale. Au jour d'aujourd'hui, vous en tant que haut cadre du parti présidentiel, s'il faut parler des actions du président de la République, qu'est-ce que vous direz? Monsieur Christian, merci. Vous savez, le président de la République, avant tout, il faut le connaître en tant que Congolais. C'est par la connaissance de la personne que l'on peut parler maintenant de ses actions. En tant que fils du pays, c'est quelqu'un qui a du cœur. Donc, on peut dire qu'il a du cœur pour la RDC et il y a cette passion de voir le Congo et les Congolais se redresser sur la voie non seulement nationale, mais aussi internationale. Je vais tenir, depuis nous comme CEP, Lukunga, parce que depuis 2022, nous avons eu à identifier toute une liste des actions du président de la République, parce que là, nous étions encore dans le cadre de la redynamisation du parti UDPS. Venu de la redynamisation, nous avons tenté directement depuis 2022 préparer la campagne électorale de 2023. En préparant cette campagne électorale, nous étions mis sur les chemins des actions du président de la République. Ce qui a fait que la CEP Lukunga, que je dirige aujourd'hui, c'est un honneur pour moi en tant que président de cette structure qui est la commission électorale permanente du parti au sein de la fédération de Lukunga. Nous sommes mis au travail. On a répertorié toute une liste des actions du président dont nous avons estimé que ce n'était pas une liste exhaustive parce que pendant que nous, on faisait ce travail, les actions étaient en cours. Je peux vous citer déjà, il prend le pouvoir, le président de la République. La première mission, il trouve que la Constitution prévoyait sur le secteur de l'éducation la gratuité de l'enseignement, qui était l'enseignement primaire. Et puis, il a lancé cette gratuité que vous savez qu'aujourd'hui, les Congolaises et Congolais, surtout ceux qui étaient dans la difficulté, parce que je pense que ceux qui avaient 4, 5 enfants, 6 enfants, savent l'importance de la gratuité de l'enseignement. Bien sûr qu'il y a eu des mesures qui devaient accompagner cette gratuité, parce que vous allez m'évoquer ces mesures-là. Les mesures ont été appliquées. Et si vous posez la question à un parent qui avait un enfant à Boboto, qui avait un enfant à Bossangane, qui avait un enfant, alors vous prendrez le frais scolaire qui allait jusqu'à 800 $, si je ne me trompe pas, je m'excuse du montant, jusqu'à 800 $ l'année. Mais ces parents se sont vus faire scolariser leurs enfants sans rien débourser comme frais. Sans rien débourser. Sans rien débourser. Beaucoup estiment que cette gratuité a été appliquée, on va dire, à la va-vite, parce qu'on sait ce que ça a généré. Il y a eu des grèves des enseignants parce qu'ils n'ont pas reçu leur salaire. Monsieur Christian, je vais vous dire que la grève, il y a un gouvernement dans les années passées entre 2001 à 2010 qui disait la grève des enseignants, c'était une chanson à chaque rentrée.
Mais aujourd'hui, depuis que le président de la République a pris le pouvoir, parce que j'étais dans cette idée même de finir mon propos par rapport à la gratuité de l'enseignement, c'est vrai qu'il y a eu des grèves à ces moments, mais aujourd'hui, nous n'en parlons plus. Parce que vous savez qu'un travail a été fait, non seulement d'encadrer ces enseignants, mais aussi d'éliminer tout ce qu'il y avait comme de nouvelles unités. On n'en parle plus aujourd'hui. Les nouvelles unités dans l'enseignement, c'était plus nombreuses que les enseignants mécanisés. Mais le travail a été fait que dans le processus de cette gratuité de l'enseignement, il y a eu la prise en charge des enseignants. Je vais aller avec les chiffres parce qu'autrefois, il y a eu l'évolution du salaire de 30% à 45%. Et à chaque réunion des enseignants avec le gouvernement, on vous disait l'évolution était bonne et que c'était la première. Aucun gouvernement dans notre pays n'a pu prendre ces mesures. Vous voulez dire que il y a eu donc l'aller vite en besogne dans l'application de cette disposition. Je vais vous dire que la Constitution aujourd'hui, la même Constitution a été promulguée en 2006. De 2006 en 2018, il y a eu combien d'années? Donc il n'y a pas eu l'application précipitée, mais néanmoins l'application de la Constitution. Parce que celui-ci, ces derniers, le président de la République, avait prêté serment devant cette Constitution de la respecter. En respectant cette Constitution, la première mesure, nous avons vu les gens jubiler dans plusieurs provinces. Est-ce que vous pouvez nous donner les chiffres aujourd'hui? Combien d'enfants congolais ont accès à l'éducation gratuitement à travers le pays? Vous savez, monsieur Christian, c'est d'abord, je vais dire que votre invitation vient de me parvenir, pas plus avant 24 heures. Exactement. J'ai accepté de répondre parce que nous sommes aujourd'hui le 31 décembre 2024 et que je pouvais respecter. Autant que j'ai le respect pour la chaîne Télé 50, mais aussi le respect pour l'invitation que j'ai eue, je devais y répondre. Je pense que les actions du président ne s'arrêtent pas aujourd'hui parce que nous en parlons. Ce sont les actions qui sont continues. Dans les jours à venir, nous reviendrons avec les chiffres parce que je ne voudrais pas me faire contredire sur les chiffres évoqués dans l'imaginaire. Ces enfants se comptent par millions en termes estimatifs? C'est en termes de millions. D'ailleurs, 2 millions de ceux qui n'étaient pas admis à l'enseignement parce que les parents n'avaient pas de moyens. Et d'ailleurs, il y a eu une maman qui a témoigné, je ne sais pas par quel moyen, il y a eu les journalistes qui l'ont atteint, maman je pense, mère de 33 enfants, qui aujourd'hui est tenté de dire, grâce à la gratuité de l'enseignement, mes 33 enfants dont j'ai eu avec un seul homme qui malheureusement nous a déjà quittés et que j'étais dans l'impossibilité de faire éduquer ces enfants et de faire scolariser ces enfants. Mais grâce à la gratuité, mes 33 enfants sont à l'école. Je voudrais reprendre au mot. Ces enfants étudient dans quelles conditions? Permettez, je finis. Vous savez, dans la même logique que nous parlons des mesures d'accompagnement de cette gratuité, il y a eu le financement de l'Église catholique, des églises kimanguistes, des églises protestantes pour accroître, n'est-ce pas, les infrastructures éducationnelles. Et c'est un pas qu'il faut féliciter pour notre gouvernement. Vous savez que dans chaque application de la Constitution, il y a des mesures qui peuvent être administratives ou qui peuvent être légales à travers certaines décisions. Et c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, je vais vous dire, dans les mêmes ordres d'idées, moi qui vous parle, le billet d'avion pour aller à Goma, aller à Lubumbashi, arrivait jusqu'à 800 $. Prenez le temps de Ewabora, prenez le temps de CRA, une seule compagnie, prenez le temps et vous savez de quoi je parle. Mais aujourd'hui, le président trouve le billet à 450 $. Mais dans le travail toujours des actions à impact visible, nous avons vu le billet aller de 450 à 190 $. Aujourd'hui, nous allons à Lubumbashi ou à Kisangani à 195. Ce n'est pas ça qui a été à la base. Ce n'est pas ça qui a été à la base de la faillite de Congo Airways. Ce n'est pas ça. Je vais. Pas cette baisse-là. Je vais vous dire est-ce que ça a été bien calculé? Est-ce que ça a été bien étudié? C'est un raisonnement à la logique, dans le sens où les gens pensent que
Prenez, si vous avez un commerçant à vos côtés, dites-lui un billet à 190. Si vous allez en Europe, juste tourner en Europe, aucun billet n'arrive à 100 euros. Vous quittez France, vous allez en Italie, vous payez 80 euros aller-retour. Mais il est inconcevable qu'un vol local, qui est un vol national, ait le prix plus que même aller en Europe. Donc c'est à juste titre ou à juste motif que le gouvernement devait revoir. Parce que quand vous voyez même lorsqu'on prend le billet, si ce sont donc le partage de frais, vous trouverez que les frais qui partaient pour des restaurations, pour de petites choses et tout ça, allaient plus que même la valeur du billet. Donc il a fallu revoir le billet à ce prix-là. Je pense, oui, pour les voyageurs aujourd'hui et pour les commerçants, on s'est dit, je peux quitter aujourd'hui Kinshasa, Goma, Lubumbashi, sans me plaindre. Dans les 1000 $, je peux faire 3 allers-retours. Est-ce que vous, l'UDPS, avez-vous le sentiment aujourd'hui d'avoir résolu les problèmes des Congolais? Parce que on connaît, hein, nous connaissons ce parti, le parti du feu Etienne Tshisekedi Mulumba. Vous avez combattu les anciens régimes, comme quoi, dès que vous arrivez au pouvoir, vous allez apporter les bonheurs aux Congolais. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, 6 ans après avoir dirigé ce pays, parce qu'il reste 4 ans pour le président de la République, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir résolu les vrais problèmes des Congolais, le problème de la faim, le problème de l'emploi? Monsieur Christian, je suis en train de vous dire que les actions du président de la République, résoudre les problèmes, je dis oui. Tenez qu'aujourd'hui, moi et vous, pouvons parler et citer réellement l'agresseur de notre pays. Moi, je vous assure qu'il y a 10 ans, citer le Rwanda a été comme un scandale. C'était une infraction à Goma. Aujourd'hui, grâce à la démarche diplomatique, non seulement du président de la République, mais aussi de son gouvernement, nous connaissons maintenant qui est la personne ou qui est le pays agresseur de la République démocratique du Congo. Sur le plan de justice, aujourd'hui, il y a les actions qui sont devant la Cour pénale internationale, devant la Cour des droits de l'homme et du peuple, dans la Cour africaine, la Cour africaine des droits de l'homme. Oui. Il y a les actions qui vont s'ouvrir déjà d'ici le mois de février, oui, pour la Cour africaine, la Cour de justice africaine. Donc, c'est pour vous dire qu'à ce moment, nous sommes dans la bonne voie. À ce qui concerne le social. Les social. Oui. Je vais vous dire que les social... La vie est chère. Hein? Les social vient avec les actions du gouvernement. Les social ne vient pas dans la distribution de l'argent. Le gouvernement ne va pas distribuer l'argent à chaque foyer ou à chaque habitation de la RDC. Mais néanmoins, les actions du gouvernement vont permettre que chaque Congolais, là où il a un travail, ou bien là où il a une action à poser, qu'il se retrouve avec ce qu'il reçoit comme dividende de son travail. C'est dans ce cadre que je vais vous dire que non seulement nous avons vu les salaires des enseignants quitter là où c'était de 30%, de 30% à 45% d'augmentation, et aujourd'hui, il y a certains qui, parce qu'il faut différencier les enseignants qui étaient, qui étaient comme enseignants dans les institutions catholiques comme Boboto, comme Boussangani et tout consort, oui, qui se plaignaient, mais les enseignants qui étaient dans la fonction publique, aujourd'hui se réjouissent par rapport à ce qu'ils perçoivent vis-à-vis du gouvernement après autant d'années. Parce qu'il y a eu des enseignants qui ont fait 10 ans, nouvelle unité, mais nous n'en parlons plus. C'est le social que le gouvernement a pu s'engager, afin que chaque moment ou chaque rentrée scolaire, nous sommes entrés aujourd'hui, la rentrée scolaire 2024-2025, nous n'avons pas entendu de la grève, on n'en a pas parlé. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des avancées. Ceux qui veulent dire qu'il n'y a pas d'avancée, c'est de mauvaise foi. Après les assises de Bibois quand même, la commission paritaire, c'est de la mauvaise foi. Il y a eu des murmures. Hein? C'est de la mauvaise foi parce qu'aujourd'hui, quand nous prenons secteur par secteur, vous trouverez qu'il y a eu des avancées. Il y a comme les gens de Kisangani,
le président est arrivé, vous savez que Kisangani, il n'y avait pas d'aéroport. Aujourd'hui, nous en parlons de Bangoka. Vous allez en Mbujimayi, il n'y avait pas de l'aéroport. Aujourd'hui, nous en parlons de l'aéroport de Bipemba. Et c'est une action qui est continue, que les gens n'en parlent pas comme si nous sommes maintenant dans le cadre des bilans après mandat. Ici, nous sommes en plein mandat, encore au début, vous dites qu'il y a encore 4 ans pour le deuxième mandat. Et quand vous prenez de premier mandat à ce jour, nous sommes dans les avancées qui font que non seulement la moitié de nos minéraux qui étaient volés directement, bien que tout n'a pas été mis fin au vol de ces minéraux, mais nous pouvons dire qu'il y a 90% pour lesquels le président et son gouvernement ont pu mettre la main depuis la mise en place de l'état de siège pour les provinces du Nord Kivu, du Nord Kivu et de... L'état de siège dont vous parlez, les députés de l'Est n'en veulent plus. Hein? N'en veulent plus pour des raisons connues. Je ne vais pas entrer là-dedans parce que vous savez qu'il y a eu aussi les députés qui ont été arrêtés dans cette histoire, dont le fameux député qui était en court mandat. Donc, comprenez que à chaque niveau, oui, à chaque évolution de la situation, il y a des complices, non seulement au niveau national et au niveau international, mais le gouvernement est en train de faire le travail, bien sûr, autour de la vision du président de la République, où nous trouvons que plus un jour passe, plus nous encaissons des avantages. Et ces avantages-là, c'est ce que nous sommes en train de récolter petit à petit au niveau international. Vous avez entendu déjà les États-Unis, la communauté internationale est en train de citer qui est l'agresseur de notre pays et demander même à quitter les sols congolais. C'est pour vous dire que si au niveau international où il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts qui priment et que vous trouvez qu'un État comme les États-Unis d'Amérique peut prendre une position en faveur de la RDC, il faut se dire qu'il y a eu un travail en amont qui est la diplomatie du président de la République. Alors, mais maître, à vous entendre parler, apparemment, tout va bien sur le plan social, mais il suffit d'aller dans les différentes communes de la ville de Kinshasa. On se rend compte que les routes ne sont pas en bon état. Le taux d'échange est fixé à 28, faisant galoper l'inflation. Aujourd'hui, les produits de première nécessité sont en hausse. Le prix est vraiment en hausse. La vie est chère. Est-ce que la réalité de terrain ne vous contredit pas? Bon, M. Christian, la contradiction de la réalité du terrain relève de l'interprétation et de l'analyse de chaque fait. Dans le sens où nous sommes en train de parler, bien sûr que l'inflation peut suivre aussi l'évolution sociale. Nous ne pouvons pas parler de l'inflation sans voir l'évolution sociale de chaque peuple. Aujourd'hui, en RDC, vous ne pouvez pas comparer la RDC de 2017 ou 2016 à la RDC d'aujourd'hui. Regardez les budgets. Donnez-nous les chiffres. Non. Allez-y, allez-y. Le classement mondial des pays commence par les budgets dont chaque pays dispose. C'est à partir du budget que les pays disposent qu'on classe les pays sur le plan international. Regardez notre budget de 2017. 3 milliards quelques. De 2019, 4 milliards quelques. Aujourd'hui, nous sommes à dizaines de milliards. Donc, il y a eu une évolution sur le plan de mobilisation des recettes. Nous pouvons nous dire que sur le plan international, nous avons du crédit. Parce que nous pouvons parler dans les concerts de pays de Bretton Woods où nous, on sait que nous sommes quand même un pays évolué. Voici notre budget qu'on peut prendre en compte afin que nous discutions dans les affaires importantes. Donc, ne pensez pas que le fait que les sardines ou les Thomson deviennent de 1000 francs à 2000 francs et que la maman qui achetait les deux Thomson est dans l'incapacité d'acheter les deux Thomson aujourd'hui. Je ne pense pas. C'est là où je vous ai dit, l'évolution de l'inflation suit aussi l'évolution du peuple, l'évolution des recettes et l'évolution de mobilisation de ces recettes-là. C'est aussi une raison qu'on peut s'en donner. On dit, oui,
Est-ce que vous n'êtes pas là en train de fuir vos responsabilités? Est-ce que vous n'êtes pas là en train de chercher à vous justifier? Nous ne justifions rien et surtout que vous êtes comme moi dans le marché. Moi et vous, en venant ici, je crois que vous avez pris votre thé et à midi, vous avez pris votre repas. Je ne me vois pas ceux qui sont dans l'incapacité de prendre les repas tels que c'était hier, il y a une année ou il y a 2 ans. C'est parce que chacun, à chaque niveau, parce que aujourd'hui, vous allez déjà dans le pays où nous n'allons pas citer, où la vie est tellement chère, parce que le travail aussi est cher. Plus vous travaillez, vous gagnez plus, plus aussi vous dépensez plus selon votre niveau social. Alors nous n'allons pas dire aujourd'hui que la vie est très très chère, que les Congolais ne vivent pas parce que la comparaison n'est pas raison. Il y a des pays d'Afrique qui nous entourent où quand vous y arrivez, vous dites nous sommes mieux. Il y a quelques pays que je ne vais pas citer ici. Maître, on va terminer. Que répondez-vous à ceux qui disent que l'UDPS qui a chanté, qui a parlé de l'état de droit, ne sanctionne pas assez? Que répondez-vous à ceux qui disent que l'UDPS ne sanctionne pas assez? Parce qu'il y a beaucoup de cas de détournement dont on parle, mais lorsque les gens sont envoyés en prison, ils sortent quelques temps après. L'opposition dit que vous ne sanctionnez pas. Il y a un peu de légèreté sur ce point-là. Comment vous réagissez? Je ne suis pas d'avis dans le sens où vous avez suivi les conclusions des États généraux de la justice qui en a eu, et aussi c'est la première d'ailleurs parmi les actions du président de la République dans ces pays où les États généraux se tiennent dans toute liberté, où les décisions sont prises réellement par ceux qui ont participé aux États généraux. La justice fait son travail, il y a ce qu'on appelle la séparation du pouvoir, et c'est celui qui allègue le fait qui a la charge de la preuve. Parce que citer les faits dans l'ensemble, dire il n'y a pas de punition, je me dis, il faut citer les cas sous examen où la personne n'a pas été sanctionnée, où la justice ne s'est pas prononcée. Parce qu'il faut différencier. Lorsque la justice se prononce, donc la décision de la justice n'est pas seulement la condamnation. La justice aussi est là pour acquitter. Si le fait s'avère faux dans leur présentation, je pense la justice peut se prononcer pour ou contre. Et bien sûr que vous êtes tenté de dire que nous allons vers la fin de l'émission. Oui, allez-y. Parce que ici... Est-ce que tous ces cas de détournement là n'éternisent pas l'image de votre régime? Les détournements, si nous en parlons aujourd'hui, c'est parce que nous avons un régime qui y travaille. L'IGF dont on parle aujourd'hui, c'est l'IGF qui a existé il y a 1981. Aujourd'hui, nous parlons de l'IGF parce que l'IGF a été mis devant ses responsabilités avec tous les moyens possibles par la volonté d'un seul individu qu'on appelle le président de la République. Et aujourd'hui, on peut parler de détournement. Mais les mêmes détourneurs sont les mêmes personnes qui ont travaillé il y a 30 ans, il y a 25 ans. Et aujourd'hui, on les dénonce parce que le travail du président de la République est dans la lutte contre la corruption et les antivaleurs. Ce qui était caché est révélé au grand jour. C'est ce que je vous dis, que ce pays-ci n'a pas évolué. C'est parce que les détourneurs ont raciné leur comportement dans les systèmes, non seulement d'administration, mais aussi des affaires. Mais un gouvernement, un régime responsable, qui est celui de Félix Tshisekedi Tshilombo, s'est mis en place et il a mis IGF devant ses responsabilités. Pas des intouchables. Aujourd'hui, vous êtes ministre et vous détournez, l'IGF fait son travail. Je pense que les Congolais devaient apprécier ce travail du président de la République. Du fait que les recettes de l'État sont maintenant orientées vers les trésors publics et surtout, nous connaissons qui est le détourneur au besoin, s'il y en a eu détournement. Donc, ce sont des faits qu'il y a eu il y a 50 ans, mais non dénoncés, mais aujourd'hui, on les dénonce, c'est qu'il y a un travail qu'il faut féliciter. Vous ne pensez pas qu'il faut renforcer encore, fournir encore plus d'efforts? Je pense que les décisions, le président de la République a promis de prendre en compte les conclusions des États généraux de la justice. Je pense qu'au moment opportun, les choses vont encore bouger plus avec l'évolution et les décisions que le président prendra à l'issue de l'examen des conclusions des États généraux. Pour finir, oui, maître, allez-y rapidement. Je voulais un peu épingler certaines actions à impact visible que le président a posées, que nous avons eu à prendre
dans le sens de développer ou de démontrer que ce que les gens disent et ce qui se fait sur le terrain, c'est le contraire. Parce que quand vous voyez, en dehors de l'augmentation du budget, il y a le système de nouvelle unité qui a disparu. Aujourd'hui, nous n'en parlons plus. Il y a la mécanisation de plusieurs enseignants, comme vous avez suivi, il y a eu les médecins, il y a eu les enseignants dans tout le système. Il y a eu l'augmentation des salaires des militaires, vous savez ça. À un moment, on a évolué, on a quitté ceux qui avaient 80 000, parce qu'il faut différencier. Il y avait les gens qui avaient 80 000, qui aujourd'hui se réjouissent de la présence de Félix Tshisekedi Tshilombo au pouvoir. Et vous prenez, bien sûr, nous avons parlé de la construction de 152 écoles. Là, c'est les rapports de 2022 dont je suis en train de vous parler. Et nous sommes allés avec l'exécution du projet de 145 territoires. Allez en province, micro-baladeur, vous allez découvrir que... On doit terminer, allez-y, allez-y, chutez, oui. Chutez. Pour chuter, je vous assure que le travail est en train d'être fait. Oui. Et prenez votre micro-baladeur, tournez province par province, vous reviendrez. Et je pense que quand votre télévision aura du temps à nous accorder encore, nous pourrons venir avec toute une liste dont... Vous voyez que la petite liste que j'ai amenée, le temps est trop minime qu'on ne peut pas arriver à finir. Donc il y a eu des actions à impact visible que le président de la République avec son gouvernement sont en train de faire. Je vais appeler, c'est l'occasion d'ailleurs, d'appeler au peuple congolais de soutenir les actions du président de la République. Aucune action ne va dans l'intérêt individuel, mais plutôt dans l'intérêt général de la nation. Alors, ça c'est très bien dit, l'intérêt général de la nation. Maître Hubert Mpoutou, vous êtes président de la commission électorale permanente du parti UDPS, parti présidentiel. Donc, vous êtes au cadre de ce parti. Vous êtes aussi avocat. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, maître. Le jugement reste à la population qui nous a suivis de partout dans le monde. C'est à moi de vous remercier, M. Christian, et merci à tous les téléspectateurs. Voilà qui boucle complètement cette émission, mesdames, messieurs. Merci à vous tous de l'avoir suivi.